بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نقوم بدراسة ما يسمى بالدوال اللوغاريتمية. Donc, on va voir dans cette vidéo ce qu'on appelle les fonctions logarithmiques. Les fonctions logarithmes. Alors, dans ce chapitre, on va étudier deux types de logarithmes. Il s'agit de fonctions logarithmes népériens qui est noté par le symbole Ln ou bien avec la notation log avec L majuscule. J'insiste sur le mot log avec L majuscule parce que log avec L minuscule il signifie d'autres fonctions logarithmes qu'on va voir maintenant. La deuxième type de fonction logarithme, il s'agit de ce qu'on appelle fonction logarithme de base A. De base A. A, c'est un nombre strictement positif et différent de 1. A, c'est un nombre qui est positif différent de 1. Après, on va voir pourquoi A, c'est un nombre strictement positif et différent de 1. Cette fonction logarithme de base A, elle est notée par le symbole log indice A, avec L minuscule. Donc, avec L minuscule n'est pas majuscule, L minuscule. Il y a un cas particulier, lorsque A, je dis que A appartient à l'intervalle 0 plus l'infini différent de 1, lorsque A égale à 10, si A égale à 10, dans ce cas, le logarithme de base A de x, je peux écrire log de x de base 10, ou bien tout simplement je note log x. Je n'écris pas le mot 10 pour la simplification. Log minuscule de x s'appelle logarithme décimal. Lorsque a égale à 10, fonction logarithme de base 10 s'appelle fonction décimale et notée log x. Donc, à cette raison, je dis que log avec R majuscule signifie logarithme népérien, mais log minuscule s'appelle logarithme décimal. S'appelle logarithme décimal. Voilà notre fonction logarithmique. Il y a deux parties. Partie concerne fonction logarithmique et deuxième partie concerne logarithme de base A. Maintenant, on va étudier ce qu'on appelle les fonctions logarithmiques népériennes. On va étudier fonctions logarithmiques népériennes.
je fais grand 1, la fonction logarithme népérien. C'est quoi la fonction logarithme népérien? Ln. La notation plus utilisable, c'est Ln. Ou bien, ou le mot log avec L majuscule. Mais la notation plus utilisable, c'est Ln. Donc, c'est quoi la fonction logarithme népérien? Je peux définir la fonction logarithme népérien avec 3 méthodes, ou bien il y a minimum 3 définitions. Comment je peux définir la fonction logarithme népérien? Je vous le donne le plus simple. Type A, je fais la définition. La fonction logarithme népérien f, c'est une fonction qui vérifie 3 conditions. Je dis la fonction logarithme népérien f, c'est une fonction qui vérifie les 3 conditions. D'abord, la première condition, c'est que d de f, ça veut dire l'ensemble des définitions de la fonction logarithme népérien, c'est 0 plus l'infini. Ça veut dire que ici, on prend x est strictement positif. La deuxième condition, la fonction logarithme népérien, c'est une fonction qui est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert, et sa dérivée égale à 1 sur x. Donc, pour tout x appartient à 0 plus l'infini, f' de x, ça veut dire la dérivée de la fonction f, égale 1 sur x. La troisième condition, que la fonction logarithme népérien, il s'annule en 1. F s'annule en 1. C'est-à-dire que f de 1 égale à 0. Tout simplement, je répète, la fonction logarithme népérien, c'est une fonction parmi les fonctions qui vérifie 3 conditions. La première, que la fonction logarithme népérien est définie dans l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire que x est strictement positif. La deuxième condition, il m'a dit que la fonction logarithme népérien est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et sa dérivée égale à 1 sur x. La troisième condition, que la fonction logarithme népérien s'annule en 1. Ça veut dire que f de 1 égale à 0. Autrement dit que puisque la fonction dérivée de f égale à 1 sur x, je peux définir la fonction logarithme népérien. On dit que la fonction logarithme népérien, c'est la primitive de 1 sur x, parce que la dérivée de f égale à 1 sur x. Donc, la fonction logarithme népérien f, c'est la primitive de 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini qui s'annule en 1. Je peux donner la définition de la fonction logarithme népérien
avec cette phrase. La fonction logarithmique périenne, c'est la primitive de 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini qui s'annule en 1. Alors, je peux écrire maintenant on peut écrire que d de f égale à 0 plus l'infini, et pour tout x appartient à 0 plus l'infini, f prime de x qui est ln de x, sa dérivée égale à 1 sur x, et pour x égale à 1, ln de 1 égale à 0. Donc, c'est ça la fonction, ou bien la définition de la fonction logarithmique périenne. On passe maintenant à petite b, concerne les conséquences. D'après la définition, je peux déduire quelques des conséquences. Donc, je donne petite b, les conséquences. Quelles sont les conséquences? Je dis, d'après la définition, je peux déduire quelques résultats. La première, c'est 2. Je note petite a. Première conséquence. D'après la définition, je dis que la fonction logarithmique périenne, elle est définie sur 0 plus l'infini. Alors, qu'est-ce que je peux dire? En général, si une fonction, n'importe quelle fonction, possède le symbole Ln, ça veut dire la fonction logarithmique périenne, pour déduire l'ensemble des définitions, il faut que ce qui est à l'intérieur de la fonction logarithmique périenne soit strictement positif. On écrit d'après la définition on dit que d de f égale à 0 plus l'infini, sachant que f de x, c'est quoi? C'est ln de x. Ça veut dire l'ensemble de définition de ln de x, c'est 0 plus l'infini. Lorsque je peux déterminer quelques fonctions f qui possèdent la fonction logarithmique périenne, il faut ce qui est à l'intérieur de ln doit être strictement positif. Ça veut dire positive et non nulle. On considère la fonction g, par exemple, soit g une fonction définie par, on pose par exemple g de x égale à ln de u de x. U de x, il s'agit d'une expression quelconque, ou bien une formule qui possède des x quelconques. Donc, pour déterminer l'ensemble de définitions de la fonction g qui égale ln de u de x, comment je fais?
Donc, d de g, c'est quoi? Comment je peux le déterminer? C'est l'ensemble des nombres réels x qui appartient à R, à condition qu'il faut que l'expression ou bien la formule u de x soit strictement positive. Cette condition concerne la fonction ln. Parce que je dis à vous que la fonction logarithmique périenne, pour que soit définie, il faut ce qui est à l'intérieur doit être strictement 0. En ajoutant l'ensemble de définitions de la fonction de x. Ça veut dire en ajoutant les conditions de x pour que la fonction e de x soit réalisée ou bien définie. Et x doit appartient à d de e. C'est ça comment je peux déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction g quelconque qui possède la fonction logarithme népérien. Je vous donne quelques exemples. Pour bien comprendre comment je peux définir l'ensemble de définitions d'une fonction g qui possède la fonction logarithme népérien. On prend les exemples. On prend f de x, ou bien on prend g de x. C'est quoi g de x? Par exemple, si ln de x plus 1 sur x moins 1. La fonction g égale g de x et ln de x plus 1 sur x moins 1. Comment je peux définir l'ensemble des définitions de la fonction g? Donc, j'écris x appartient à d de g équivalent. La fonction g possède la fonction logarithme népérien ln. Il faut ce qui est à l'intérieur ln doit être supérieur strictement à 0. Ici, on a eu x, c'est x plus 1 sur x moins 1. Donc, je cherche les nombres réels x qui appartiennent à R, qui vérifie les conditions suivantes. D'abord, il faut que x plus 1 sur x moins 1 qui se trouve à l'intérieur de ln doit être supérieur strictement à 0. Et en ajoutant les conditions ou bien l'ensemble de définitions de la fonction qui se trouve à l'intérieur de ln. Pour que x plus 1 sur x moins 1 soit défini, il faut que x moins 1 soit non nul, parce que se trouve au dénominateur de x plus 1 sur x moins 1. Donc, pour g n'existe que si les conditions vérifient. Ce qui est équivalent, on doit résoudre l'équation. Pour résoudre cette inéquation, on va utiliser le tableau de signes. On a x, ici x plus 1, x moins 1, et ici on déduit le quotient, x moins 1. Je termine, ou bien je résume cette inéquation de r moins l'infini plus l'infini. X plus 1 s'annule au moins 1, x moins 1 s'annule au 1, par l'ordre, on pose moins 1 et 1. X plus 1 s'annule au moins 1, x moins 1 s'annule au 1, le quotient s'annule au moins 1 et n'est pas défini en 1. Et j'ajoute cette condition. X, cette condition. Il faut que x est différent de 1. Comme vous savez, x plus 1 s'annule au moins 1. À droite de moins 1, je pose le signe de A. A, c'est le coefficient de x. Si 1 est positif, donc je pose plus. À gauche, le contraire. X moins 1 s'annule en 1.
À droite, je pose le signe de A qui est le coefficient de x qui est 1, il est positif, et à gauche, le signe contraire. Le signe de x plus 1 sur x moins 1, je vais le déduire moins sur moins dans plus sur moins dans moins, et plus sur plus dans plus. Je cherche quand est-ce que x plus 1 sur x moins 1 est strictement positif. Strictement positif, ça veut dire positif et non nul. Donc x plus 1 sur x moins 1, comme vous regardez, est positif dans l'intervalle moins l'infini moins 1 et dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, d de f, j'ai écrit ici. Donc, d de g, c'est quoi? C'est l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert. Pourquoi? Parce que je veux que x plus 1 sur x moins 1 non nul. Il s'annule au moins 1. Donc, je ouvert ici. Moins 1. Union 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Je retranche le nombre 1 parce que x est différent de 1. C'est ça l'ensemble de définitions. Comme vous regardez. Donc l'ensemble de définitions de la fonction g qui est égale ln de x plus 1 sur x moins 1, c'est moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Je vous donne un autre exemple. Je prends Jules x égale à 1 sur ln de x, par exemple. Donc, dg, c'est quoi? Je cherche l'ensemble des nombres réels x qui appartient à R à condition, ou bien tel que g écrit sous forme d'un quotient. Et comme vous savez, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Ça veut dire qu'il faut que ln de x soit différent de 0. Et puisqu'on a ln, la fonction logarithmique népérienne, il faut ce qui est à l'intérieur de ln doit être strictement positif. Ça veut dire que x doit se supérieur strictement à 0. Puisqu'on a à l'intérieur de ln x seulement. Après, on doit déterminer le nombre réel x. X appartient à R à condition. Il faut que ln de x soit différent de 0. D'après la définition, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la fonction logarithmique népérienne s'annule en 1. S'annule en 1. Ça veut dire que le logarithme népérien de 1 égale à 0. Donc, pour que la fonction logarithmique népérienne soit différente de 0, il faut que x soit différent de 1. Parce que le logarithme népérien de 1 égale à 0. Et cette condition reste le même. Donc, les nombres réels x qu'on cherche soient différents de 1 et strictement positifs. Alors, je peux déduire que l'ensemble de définitions x peut être strictement à 0, ça veut dire l'intervalle 0 plus l'infini. Et je retranche le nombre 1, ça veut dire sur l'intervalle privé de nombre 1. Je peux écrire autrement de 0 à 1 ouvert union 1 plus l'infini. C'est ça l'ensemble de définitions de la fonction g. Oui, c'est bon. Je peux, dans le troisième exemple, pour bien comprendre comment je peux définir l'ensemble de définitions d'une fonction qui possède la fonction logarithme népérien. Je prends le troisième exemple. Je prends par exemple Jules x égale ln de x moins 1 plus ln de x plus 2, par exemple. Dans ce cas, comme vous savez,
ou comme vous regardez, la fonction g de x, elle possède deux fonctions logarithmiques népériennes. La même chose, d de g, c'est quoi? On cherche les nombres réels x qui appartiennent à R à condition. On a la fonction ln de x moins 1. Donc, pour que ln de x moins 1 soit bien définie, il faut que x moins 1 soit strictement positif. Et la même chose pour ln de x plus 2. ln de x plus 2 n'existe que si x plus 2 soit strictement positif. Donc, il y a deux conditions à vérifier. Maintenant, on doit analyser et trouver les x. Donc, x appartient à R tel que x doit être supérieur strictement à 1 et ici, x doit être supérieur strictement à moins 2. Attention, il faut bien respecter le mot i. Ça veut dire qu'on cherche les nombres réels x qui vérifient les deux conditions en même temps. Donc, on cherche les x qui est supérieur strictement à 1 et en même temps supérieur strictement à moins 2. Et comme vous regardez, si x est supérieur strictement à 1, forcément il est supérieur strictement à moins 2. Donc, cette condition, x supérieur strictement à moins 2, il est réalisé si la condition x supérieur strictement à 1 est vérifiée. Donc, je prends le nombre réel x appartient à R à condition x supérieur strictement à 1. Puisque x supérieur strictement à 1, donc, il est forcément supérieur strictement à moins 2. X supérieur strictement à 1, ça veut dire l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, l'ensemble de la fonction g, c'est l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Oui? C'est bon? Je vous donne un autre exemple. Parce que l'ensemble de définitions, comme vous savez, il est très très important. L'ensemble de définitions, il est très très important. Il y a une notation qui est nouvelle, la fonction logarithmique népérienne, et pour cela, il y a les conditions nécessaires à vérifier. Je prends le dernier exemple, par exemple. Je prends gx égale à 1 sur x fois ln de x carré moins x. Gx égale 1 sur x fois ln de x au carré moins x. Donc, d de g, l'ensemble des définitions de la fonction g, si l'ensemble des nombres réels x appartient à R, à condition. On a 1 sur x, c'est un quotient. Pour que le quotient soit défini, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, on a x. Il faut que x soit différent de 0. Il se trouve au dénominateur. Et je passe. On a ln. Puisqu'on a ln, la fonction logarithmique népérienne, il faut ce qui est à l'intérieur de ln doit être supérieur strictement à 0. Dans ce cas, on a x au carré moins x que doit supérieur strictement à 0. Donc, on a deux conditions à vérifier. Il faut que x doit différent de 0 et en même temps, il faut que x au carré moins x supérieur strictement à 0. Maintenant, je veux analyser pour terminer les x. Donc, x différent de 0, il est clair. Ici, je peux factoriser par x. On a une équation de second degré. Donc, je peux factoriser ici par x, il reste x moins 1, supérieur strictement à 0. Et pour résoudre cette inéquation, j'utilise le tableau de signes. J'écris ici, table de signes. Donc, table de signes, x, x moins 1, ici, je vous donne le produit. X facteur de x moins 1.
je cherche le signe dans R, ça veut dire moins infini plus l'infini. X s'annule en 0, x moins 1 s'annule en 1. Par l'ordre, je pose d'abord 0, puis 1. 0, x s'annule en 0, x moins 1 s'annule en 1. Le produit s'annule en les deux, 0 et 1. X s'annule en 0, à gauche le signe de A, plus à gauche le signe de moins A est négatif. X moins 1 s'annule en 1, à droite je pose le signe de A, c'est le coefficient de X qui est positif, plus, et à gauche le signe contraire. Le produit, moins avec moins donne plus avec moins donne moins, et plus avec plus donne plus. Je cherche quand est-ce que X facteur X moins 1 supérieur strictement à 0. Il est positif dans l'intervalle moins infini 0 et l'intervalle 1 plus infini. Enfin, DG, c'est quoi? C'est l'intervalle moins infini 0, 0 ouvert parce que x est différent de 0 et en même temps, je prends quand le produit est positif et non nul. Et nul en 0 et 1. Union 1 plus l'infini. Je retranche 0 et 1. Parce que 0, x il est clair, différent de 0. Je retranche 1 parce que je cherche quand le produit contexte il est positif et non nul. Il s'annule en 1. Je le retranche. Toujours à l'intérieur de Ln doit être strictement positif. Strictement positif signifie que ce qui est à l'intérieur doit être positif et non nul. Voilà, c'est le quatrième exemple. Donc, la première conséquence, on va voir comment je peux déterminer l'ensemble d'une fonction qui possède une fonction logarithme népérien. Deuxième conséquence. La deuxième conséquence, je parle sur la dérivée de la fonction logarithme népérien. Oui, petite B, d'après la définition, qu'est-ce qu'on dit? D'après la définition, on a, pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x, ça veut dire ln de x, prime, égale à 1 sur x. La dérivée de la fonction logarithme népérien ln de x, c'est 1 sur x. Et comme vous regardez, x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire que 1 sur x est strictement positif. Ce qui signifie que la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, f x ln de x, ça veut dire la fonction logarithme népérien, est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est la première. Donc, d'après la définition, je peux définir deux choses. Que la fonction logarithme népérien, ln, est dérivable sur 0 plus l'infini, et sa dérivée est égale à 1 sur x. Et puisque 1 sur x est strictement positif dans l'intervalle 0 plus l'infini, alors je peux dire que ln est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Oui. Je passe à la troisième conséquence. Maintenant, comment je peux déterminer la dérivée d'une fonction qui possède la fonction logarithme népérien? Comment je peux déterminer la fonction dérivée d'une fonction qui possède une fonction logarithme népérien? Comment? Maintenant, je passe à la conséquence C.
Comme vous regardez, d'après la définition, je peux déduire plusieurs résultats ou bien plusieurs conséquences. Donc je pense tout de suite, je dois montrer comment je peux déterminer la dérivée d'une fonction qui possède une fonction logarithmique impériale. Par exemple, soit j'ai une fonction définie par soit g de x égale à ln de quoi? De u de x. J'écris ln de e de x. Ça veut dire e de x, c'est quoi e de x? C'est une fonction n'importe qui. Après, n'importe quoi. Soit g et u sont deux fonctions qui sont définies et dérivables sur l'intervalle i. Par exemple, on prend que g et u, ce sont deux fonctions sont définies et dérivables sur l'intervalle i. Soit g et u, deux fonctions dérivables sur l'intervalle i. Et soit f de x égale à ln de x. On prend f de x, c'est la fonction logarithmique népérien. Pour tout x appartient à l'intervalle i, je dois calculer f rang u de x. Le composé de deux fonctions, f et u. F rang u de x, c'est quoi? C'est f de u de x. Et puisque f, c'est ln de x, je remplace x par e de x. Je trouve tout simplement ln de u de x. C'est quoi ln de e de x? C'est la fonction g. C'est g de x. Donc, c'est quoi g, la fonction g? G de x qui est égal à ln de x, c'est le composé de deux fonctions f et u. Donc, g, c'est le composé de deux fonctions f et u. Et comme vous savez, il y a une propriété qui concerne la dérivée de composés de deux fonctions. Alors, comment je peux déterminer la dérivée de g? Je sais que pour tout x appartient à i, donc g' de x, la dérivée de g, c'est la dérivée de f rang u de x. Pour la dérivée de composés de fonctions, comme vous le savez l'année dernière, donc c'est quoi f rang u? C'est f de u de x. La dérivée de f de e de x, c'est e', c'est une propriété, fois f' de e de x. E' de x reste le même, fois f' de x. C'est quoi f? F, c'est la fonction logarithmique népérien. Et comme vous savez, la dérivée de la fonction logarithmique népérien, d'après la définition, ou bien d'après la deuxième conséquence, c'est quoi? C'est 1 sur x. Donc, f' de e de x, je remplace x par u de x. Je trouve 1 sur e de x. Finalement, la dérivée de g' de x, c'est quoi? C'est e' de x sur u de x. Et g de x, c'est quoi g de x? C'est ln de e de x.
Enfin, la dérivée de ln de x, c'est quoi? C'est e' de x sur e de x. Donc, c'est ça la formule générale de la dérivée de la fonction népérienne ln de n'importe quoi. ln de e de x égale à e' de x sur e de x. Lorsque e de x égale à 1, ça veut dire lorsque la fonction logarithmique népérienne ln de x, c'est la dérivée de x, c'est 1. Pourquoi on trouve 1 sur x? Parce que la dérivée de x, c'est 1 sur x, d'après la propriété générale. Donc, la dérivée générale de logarithme népérien ln de u de x, c'est e' de x sur u de x. Maintenant, je vous donne quelques exemples pour la fonction dérivée. Je vous donne quelques exemples. Exemple. Je prends par exemple le g de x. Les exemples précédents, c'est égal à ln de x plus 1 sur x moins 1. Et comme vous savez déjà, d de g, l'ensemble de définition, c'est quoi? On trouve c'est moins l'infini, moins 1 ouvert, union 1 plus l'infini. L'ensemble de définition qu'on a trouvé pour cette fonction. Cette fonction est dérivable sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 et 1 plus l'infini. Donc pour tout x appartient à d de g, g' de x. On a quoi? G de x, c'est ln de u de x. D'après la propriété précédente, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on prend x plus 1 sur x moins 1, qui est u de x, sa dérivée, sur x plus 1 sur x moins 1. Tout simplement. C'est une nouvelle propriété qui concerne la fonction logarithmique népérienne. Et pour calculer la dérivée de x plus 1 sur x moins 1, comme vous savez, on utilise la propriété de quotient. F sur g, la dérivée de quotient. Le dénominateur doit être x moins 1 le tout au carré. La dérivée de x plus 1 fois la dérivée fois x moins 1 moins x plus 1 fois la dérivée de x moins 1. C'est ça, la dérivée d'un quotient. Maintenant, je peux le simplifier, égal. Ici, on trouve x moins 1 le tout au carré fois x moins 1 sur x plus 1. L'inverse. La dérivée de x plus 1, c'est 1. Il reste x moins 1 moins. La dérivée de x moins 1, c'est 1. Il reste x plus 1 avec le signe moins. Il donne moins x moins 1. Finalement, ici on trouve x moins x, c'est 0. Il reste moins 2. X moins 1 au carré avec x moins 1, il reste x moins 1 fois x plus 1. Ou bien j'écris moins 2 sur x au carré. C'est une identité remarquable qui est x moins 1. Finalement, c'est ça la dérivée de ln de x plus 1 à x moins 1. C'est moins 2 sur x au carré moins 1. On prend un autre exemple. On prend g de x égale, par exemple, 1 sur x ln de x au carré moins x.
comme vous savez, on a déjà déterminé l'ensemble des définitions de cette fonction. On trouve que d de g égale à quoi? C'est égal à moins l'infini, 0 ouvert, union 1 plus l'infini. Cette fonction g est dérivable sur d de g. Donc pour tout x appartient à d de g, on a quoi? G' de x. Maintenant, comment je peux le calculer? G de x, la dérivée g de g'. Comme vous regardez, la fonction g s'écrit sous forme d'un produit de deux fonctions. D'abord, la première propriété, on doit utiliser la dérivée de produit. La dérivée de e fois v, c'est e' fait v plus e fait v'. D'abord, 1 sur x' fois ln de x au carré moins x plus 1 sur x fois la dérivée de x au carré moins x. C'est la première propriété qu'on doit appliquer. Après, la dérivée de 1 sur x, c'est une fonction usuelle qui est égale, d'après le tableau de dérivée des fonctions, c'est moins 1 sur x carré fois ln de x carré moins x plus 1 sur x. Maintenant, on trouve la dérivée de la fonction ln de x au carré moins x. D'après la propriété précédente, la dérivée de la fonction logarithme népérien, ln de e de x, c'est e' sur e de x. E ici, c'est quoi? C'est x au carré moins x. Donc, on prend la dérivée de x au carré moins x, ce qui est à l'intérieur de ln, sur lui-même, x au carré moins x. Ça reste la même. Plus 1 sur x. Ici, la dérivée de x au carré moins x, la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Sur x carré moins x. C'est ça, la dérivée de la fonction g. Je peux simplifier. Je vais faire le même dénominateur. Donc, J' de x égale je peux factoriser par moins 1 sur x carré. Je peux factoriser par moins 1 sur x carré. Elle reste ici ln de x carré moins x moins x facteur de x moins 1 sur x carré moins x. Comme ça. Moins 1 sur x carré facteur ln de x au carré moins x. Je factorise ici par x et puis je simplifie par x. Elle reste 2x moins 1 sur x moins 1. C'est ça la dérivée finale de gx. La dernière simplification, c'est ça. Oui, c'est bon. On passe à la quatrième conséquence. D. Petite d. Quatrième conséquence. Petite d. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que la fonction logarithme népérienne ln de x, on dit que f, c'est quoi f? C'est la fonction népérienne. Et dérivable sur 0 plus l'infini.
d'après la définition. Donc, puisque la fonction logarithmique n'est plus rien est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc je peux dire que la fonction logarithmique n'est plus rien est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, qui est très important. Donc, maintenant, on sait que la fonction logarithmique périenne ln, x ln de x, il est dérivable sur 0 plus l'infini, et puisqu'il est dérivable, d'après la propriété, puisqu'il est dérivable sur 0 plus l'infini, donc je peux dire que ln est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, f qui est x associé à ln de x est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, nous savons que la fonction logarithmique n'est plus rien, ln, il est continu sur 0 plus l'infini, est dérivable sur 0 plus l'infini, et strictement croissant sur 0 plus l'infini. Et puisque la fonction logarithmique n'est plus rien, continue, est strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc je peux dire que la fonction logarithmique plus rien est bijective. Donc la conséquence E, puisque f x ln de x est continu et strictement croissante, je notais comme ça, croissante sur 0 plus l'infini, alors je peux dire que f x ln de x est bijective. De 0 plus l'infini à R est bijectif. C'est ça la cinquième conséquence. On passe la conséquence F. Comme vous regardez, d'après la définition, je déduire plusieurs conséquences. Je passe à F, je pense à F. La conséquence F, ce sont des cas particuliers. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que la fonction logarithmique n'est plus rien est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Soit le couple x, y à partir de l'intervalle 0 plus l'infini. On prend deux nombres x et y à partir de 0 plus l'infini. Tel que x, par exemple, supérieur strictement à y. Donc, puisque on a x supérieur strictement à y, et la fonction logarithmique périenne est strictement croissante, donc d'après la propriété, ce que je peux dire que ln de x est supérieur strictement à ln de y. Le symbole reste le même. Pourquoi? Parce que f
Pourquoi? Parce que f, la fonction logarithme népérienne qui est x ln de x, est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Puisque la fonction logarithme népérienne est strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc je peux dire que ln de x est aussi supérieur strictement à ln de y. Attention, on a ce qu'on appelle l'équivalence. Si on a ln de x supérieur strictement à ln de y, donc je peux dire que x supérieur à y. C'est une propriété très importante qu'on doit utiliser après pour résoudre les inéquations, Inch'Allah. Donc, généralement, si x supérieur strictement à y, attention, j'insiste que les x et les y sont strictement positives. Attention, quelques erreurs, par exemple, si on a moins 5 est supérieur à moins 8, je ne peux pas dire que ln de moins 5 est supérieur à ln de moins 8. Attention, c'est fausse. Je dis, attention, pour entrer ln sur une inégalité, il faut que les deux membres soient strictement positifs. Il faut vérifier que les deux membres sont strictement positifs. Si les deux membres sont strictement positifs, donc je peux entrer ln sans changer le symbole supérieur strictement. Parce que la fonction logarithme népérienne est strictement croissante. La deuxième, si x égale à y, forcément, je peux dire que ln de x égale à ln de y. Et en même temps, on a l'équivalence. Pourquoi? X égale à y, forcément ln de x égale à ln de y. Et pourquoi ln de x, si ln de x égale à ln de y, je peux dire aussi que x égale à y. Parce que la fonction logarithme népérienne est bijective. Si on a ln de x égale à ln de y, je peux dire que x égale à y forcément. Pourquoi? Parce que la fonction logarithme népérienne est bijective. Bijective, ça veut dire il est injectif et surjectif. Ou injectif, il me donne que je dis que x égale à y. Donc, dans ce cas, pourquoi? Car x, ln de x est bijective. C'est bon? Il reste la dernière conséquence, après j'arrête ici, dans la première partie des fonctions logarithmes. La dernière conséquence, s'appelle G par exemple. Ce sont des cas particuliers. Soit x appartient à 0 plus l'infini. Soit x appartient à 0 plus l'infini. Si x compris entre 0 et 1. Qu'est-ce que je peux lui dire? Puisque x compris entre 0 et 1, je peux appliquer la conséquence ou bien la propriété précédente. Qu'est-ce que je dis? Que ln de x il est inférieur strictement à ln de 1. D'après la propriété précédente. Je dis que si x est inférieur à y, alors ln de x il est inférieur à ln de y. Et si y c'est 1. On ne peut pas dire ln de 0 parce que la fonction logarithme népérienne n'est pas définie en 0. Je prends seulement que ln de x il est inférieur strictement à ln de 1. Mais 0, pourquoi 0 ici, il m'a dit que x il est strictement positif. Si on a tout simplement x inférieur strictement à 1,
je ne peux pas dire directement que ln de x il est inférieur strictement à ln de 1. Pourquoi? Parce que si x il est inférieur strictement à 1, c'est tout, il peut être x soit négative. Dans ce cas, je ne peux pas utiliser ou bien entrer la fonction logarithme népérien. Mais puisque x comprise forcément entre 0 et 1, donc je peux entrer la fonction logarithme népérien. Donc ln de x il est inférieur strictement à ln de 1. Et comme vous savez, ln de 1 c'est quoi? C'est 0. On dit que la fonction logarithme népérien s'annule en 1. Donc ln de x il est inférieur strictement à 0. Maintenant, qu'est-ce que je peux déduire? Que si x compris entre 0 et 1, ln de x est strictement inférieur à 0. Ça veut dire que ln de x il est négatif lorsque x compris entre 0 et 1. Attention, je dis ln de x. Ln de x il est strictement négatif lorsque x compris entre 0 et 1. J'écris x compris strictement entre 0 et 1 en l'équivalence. Donc logarithme népérien de x il est inférieur strictement à 0. C'est une propriété. En général, quand est-ce que ln de n'importe quoi, d'une expression e de x, quand est-ce qu'il est strictement négatif? Lorsque, attention, e de x, l'expression e de x, il est compris entre 0 et 1. Il n'est pas x. Il faut bien comprendre, il faut comprendre la généralité ou bien la génération de quand est-ce que ln de x est négatif. Ln de x négatif lorsque x compris entre 0 et 1. Et en général, quand est-ce que ln de e de x est négatif lorsque e de x compris entre 0 et 1. Et quand est-ce que e de x compris entre 0 et 1? Selon les cas. Il faut chercher quand est-ce que e de x compris entre 0 et 1 lorsque x appartient à l'intervalle, je ne sais pas, ce qui s'appelle i, par exemple. Maintenant, on prend si x est supérieur strictement à 1. Si x est supérieur strictement à 1. Si x est supérieur strictement à 1, d'après la propriété précédente, x supérieur strictement à y, alors je peux entrer ln. Parce que x supérieur strictement à 1, x et 1 les deux sont strictement positifs. Donc ln de x est supérieur strictement à ln de 1. Et ln de 1, comme vous savez, il est nul. Donc on trouve ln de x est supérieur strictement positif. Autrement dit, quand est-ce que ln de x est positive ou bien strictement positive? Lorsque x est supérieur à 1. C'est une propriété qui est très très importante. On a l'équivalence ici. Cette propriété, il m'a dit, logarithme népérien ln de x est strictement positif lorsque x est supérieur strictement à 1. Et pour généraliser, quand est-ce que le logarithme népérien de e de x est supérieur strictement à 0 lorsque e de x, la fonction e de x est supérieur strictement à 1. C'est ça la généralisation de cette propriété. On arrête ici. Après, on va compléter le cours, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.